Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. L'amour, puissance du foyer. Lisons Éphésiens 2, les versets 11 à 22. Éphésiens 2, les versets 11 à 22. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Ainsi il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Si l'on mettait de côté l'orgueil et l'égoïsme, 5 minutes suffiraient pour régler la plupart des difficultés dont ces gens se plaignent. Combien de fois l'orgueil nous rend inflexibles lors d'une discussion? Même si nous n'avons pas tort, la plupart des débats pourraient cesser rapidement et l'unité de la famille être préservée simplement en offrant humblement nos excuses pour notre comportement contraire à celui du Christ. Il y a autour de chaque famille un cercle sacré qui doit être sauvegardé. Nul étranger n'a le droit d'y pénétrer. Le mari et la femme devraient s'appartenir réciproquement. La femme ne devrait avoir aucun secret qu'elle cache à son mari, mais révèle à autrui. De même, le mari ne devrait cacher aucun secret à sa femme tout en le révélant à autrui. Le cœur de la femme devrait être une tombe où elle enfouit les fautes de son mari et, de même, le cœur du mari un tombeau où il ensevelit celle de sa femme. Aucun des conjoints ne devrait se permettre de s'amuser aux dépens des sentiments de l'autre. Jamais le mari et la femme ne devraient de quelque façon que ce soit se plaindre l'un de l'autre devant autrui, car il arrive souvent qu'en se permettant une plaisanterie légère, parfaitement innocente en apparence, on s'engage dans des querelles entre époux et parfois même avec autrui. Il m'a été montré qu'un bouclier sacré doit protéger chaque famille. La famille est un lieu sacré et l'amour devrait en être la puissance dirigeante. Souvenez-vous, la puissance du foyer adventiste n'est pas l'argent, mais l'amour. C'est par l'amour que nous pouvons conserver l'unité familiale. La plus grande preuve du pouvoir de la religion chrétienne qui puisse être offerte au monde est la présence d'une famille où règne l'ordre et la discipline. Une telle famille constitue plus que toute autre chose un argument en faveur de la vérité, car elle est un vivant témoin de la puissance effective de cette vérité dans le cœur humain. Combien d'incroyants seraient gagnés à la vérité simplement par une famille adventiste authentique? Aux yeux du monde, l'argent représente la puissance, mais du point de vue chrétien, c'est l'amour qui détient le pouvoir. Ce principe concerne aussi bien la force mentale que spirituelle. Le véritable amour est pleinement efficace pour faire le bien. Il ne peut d'ailleurs faire que le bien. Il permet d'éviter la discorde et le malheur et procure le bonheur le plus authentique. La richesse est souvent une source de corruption et de destruction. La force est capable de faire le mal, mais la vérité et la bonté sont les caractéristiques de l'amour véritable. Au ménage, au plus fort d'une discussion, comment nous humilier et mettre notre orgueil de côté? À quel point cette attitude importe-t-elle pour préserver l'unité familiale? De quelle façon pouvons-nous, en tant que famille, cultiver l'unité familiale pour qu'elle soit un témoignage pour les incroyants? Voir Le Foyer chrétien, chapitre 4, page 32, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.